des quatre côtés du champ, les anges avaient les épées flamboyantes. Vous allez entendre. Vous allez, ils ne font plus passer là, tu vas bien manger des choses. Ou bien, tu dis, allez aussi récolter, allez aider votre maman qui vous a envoyé ici. J'ai fait l'expérience dans mes champs et j'ai réussi. Ils partent aussi là-bas. Tu entends que celle qui est à côté de toi commence à crier aussi le lendemain. Toi, tu es calme. Oui, mais là, ils travaillent aussi là-bas, c'est seulement dans mon monde. Le résultat de cette prière faite depuis plus de 7 ans est qu'il y a une plus grande harmonie dans la vie politique de ce pays, le Cameroun. Suivez bien. Le résultat de cette prière faite depuis plus de 7 ans est qu'il y a une plus grande harmonie dans la vie politique de ce pays, le Cameroun, à une période où plusieurs pays tombent en pièces. Et leur économie nationale est en croissance rapide et évidemment il y a une paix provenant de mon ennemi. Jésus le prince de la paix. Tout ceci est à mon détriment. Je veux la guerre, car je suis le prince de la guerre, et la guerre contribue à l'accomplissement de mes plans. Je veux la pauvreté, car je peux l'utiliser pour notre avantage. Je veux l'instabilité, car je peux aussi l'utiliser pour détruire le royaume de Jésus et pour bâtir le mien. Je vous ordonne de faire la guerre contre cette intercession dans les jeunes pour le Cameroun. Qui suit? Fait que ces vaillants soldats de mon ennemi Jésus-Christ aient spécialement faim et soient spécialement faibles les mercredis. Amen. Amen. Voilà, alors pourquoi nous avons mis nos wow. Vous voyez, chaque mercredi, c'est comme chez nos Cameroun. Et on prie. De manière que plusieurs d'entre eux cherchent des raisons pour ne pas jeûner chaque semaine. Fait que ceux qui persistent dans le jeûne et la prière dorment aux réunions de prière. Amen. Ça, veillez à ce que cela ne se répande pas dans plusieurs villes. Fait que les dirigeants religieux qui voient le besoin et la puissance de ce ministère ne s'y joignent pas à cause du fait qu'ils sont jaloux de celui que mon ennemi Jésus-Christ a utilisé pour initier cela. Donc les autres serviteurs soient jaloux et disent que ce n'est même pas de Dieu ce qu'ils font. Donc ne partez pas là-bas. Tout le domaine de la prière doit être attaqué d'une manière totale. Ne peux-tu pas faire arrêter les nuits de prière? Amen. Amen. Si tu ne le peux pas, réduire considérablement le nombre de ceux qui y vont. Tu appelles quelqu'un, ma soeur, tu fais comment pas? Non, tu vois la pluie, c'est comme ça. L'enfant a chauffé la nuit. Tu es déjà arrêté par ça au piège. Tu es la souris qui va manger. Tu vois, ma soeur, vraiment, tu vois la nuit, si je n'ai même pas dormi, je suis fatiguée, tu restes t'asseoir. Après, tu entends que vraiment, pasteur prie. Parce que, je dis, si tu ne le peux pas, réduire considérablement le nombre de ceux qui y vont et sois présent à chaque nuit de prière, ayant avec toi une pleine dose de sommeil, de fatigue, de manque de prière, de douleur, de manque de concentration. Tu pars à la nuit de prière, les dents commencent à faire mal, alors qu'à la maison tu étais bien. Et injecte toutes ces choses en eux afin de les rendre moins efficaces. C'est là une tâche des plus importantes si nous voulons réussir au Cameroun et ailleurs. Car ne voyez-vous pas les conséquences lointaines de leur prière? Ils prient pour le Tchad, le Nigeria, l'Amérique, la Corée, la Chine, le Japon, la Russie, la France, l'Angleterre. Et avec chaque prière, notre ennemi l'emporte sur nous. Donc au lieu de prier même pour votre pays, vous traversez. Quand vous voyez à la télé, tu dis seulement Seigneur, sauve. Voilà. C'est ça.
Tu dois aussi faire des choses suivantes sur ces fanatiques de mon ennemi. Tout d'abord, décourage-les dans toutes les directions. Attaque leurs affaires. Attaque leurs affaires. C'est-à-dire, tu commences à dire que les sorciers vont attaquer ceci. Écoute d'abord ici. C'est le maître même de ces gens-là qui parle. Leurs études, leurs emplois, leur famille, leur corps. Envoie des millions de démons à leur fils. Ne les laisse pas savoir que j'ai été conquis et qu'avec l'autorité de Jésus-Christ, ils peuvent me pousser, moi, le roi de l'enfer, et toi, mon fidèle serviteur, ainsi que toute notre armée bien entraînée et bien formée au désespoir. Il ne faut pas qu'on sache, parce que si vous êtes au courant, vous allez encore gonfler plus. Donc, ils vont vous rendre comme des poules mouillées. Parce que tu as perdu ton emploi. Tu dois leur cacher ce fait que nous sommes vaincus. Donne-leur une fausse impression de ma grandeur et présente-leur un tableau d'un Jésus en échec. Bien aimé, j'ai vu ça. Une parenthèse au Nigeria, j'avais un problème. Je voulais déjà, j'ai dit que Seigneur, je suis déjà fatiguée. Je veux rester comme ça. Il me dit que si tu dis comme ça, la honte, pourquoi tu as honte? Regarde-moi, le Fils de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, dans les églises, le diable a pris une image et maintenant que je suis née. C'est pour que le monde entier me voie libre. Et ça n'a pas empêché que je puisse avoir des enfants. Amen. Amen. Que nous de Jésus est toujours très malheureux. On l'a vaincu. C'est pour ça. Nous, on croyait que c'est une manière de nous amener dans la foi et voir comment tu as fait. On ne savait pas que c'était une honte, une humiliation de Dieu. Ça m'a bloqué, ça m'a jeté. Il était très mal, mais tu regarde. Et moi et toi maintenant, tu dis que vraiment tu es de... Tu vas faire comment? Si moi j'ai accepté ça, j'ai eu la victoire. Toi aussi tu auras la victoire. Amen. Amen. C'est ça qu'il explique ici. C'est-à-dire tu es en train de les gagner. Parce qu'on devait te tuer, mais tu vis. Tu as gagné la victoire. Amen. Amen. Mais le matin, tu fais comme si c'est toi qu'on a gagné. Tu deviens malheureux, tu commences à te plaindre, ceci, cela, alors que tu es en train de mener le combat. C'est ça qui dit que faites-les comme des poules mouillées, comme s'ils ont échoué. Parce que quand tu vois que tu pries et les problèmes s'ajoutent, tu dis que je préfère même laisser la vie. C'est là où il gagne. Il dit que ok, c'est ça qu'on voulait depuis. Comme tu as compris, nous allons continuer. Amen. Amen. Ne laissez pas votre prière. Ne laissez pas, même s'il faut. Il y a des gens qui font comme ça. Ils disent que je veux faire le jeûne de 3 jours. Deuxième jour, il dit que non, Seigneur, toi-même, tu n'as pas passé ces moments. Tu passes chez le verre d'eau. Ça, c'est démissionner. Amen. Amen. Mais moi, je vous conseille que quand tu as déjà même bu ça, je n'encourage pas. Prolonge les heures. Pour le damer aussi. Amen. Amen. Si tu devais finir à 18h, finis à 19h. Amen. Amen. On continue. Envoie des millions de démons à leur tous. Ne les laisse pas savoir que j'ai été conquis et qu'avec l'autorité de Jésus-Christ, ils peuvent me pousser, moi le roi de l'enfer, et toi mon fidèle serviteur, ainsi que toute notre armée, bien entraînée et bien formée au désespoir. Tu dois leur cacher ce fait. Donne-leur une fausse impression de ma grandeur et présente-leur un tableau d'un Jésus en échec. Fais qu'ils se voient comme des hommes souffrants. Quand tu passes, tu te fais trop petit. Une grande femme que tu étais. Maintenant, on te voit comme si c'est toi qui balais toute la poubelle de Yaoundé. C'est quoi? Lève-toi et prie. Ésaïe 60. Amen. Amen. Lève-toi et prie. Quand il te voit avec les femmes comme ça, il dit que on ne l'a pas même touché. Chaque matin, quand il te voit comme ça, il dit que non, on ne l'a pas bien touché. Pourquoi elle fait comme ça? Lève-toi et prie.
Les gens croient que quand tu fais le nyanga, c'est seulement pour chercher les sommes. Voilà les choses que le diable met dans la vie. Il faut glorifier ton Dieu avec ton corps. Amen. 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 Et vous aurez des comptes à rendre avec ces corps. Que vous laissez dans la saleté, soit disant que vous avez des problèmes. Quel problème? Si tu as fait, tu n'as pas de problème. Amen. Amen. Nous serons des vaillantes soldats. Femmes vaillantes, pas de défaite. Proverbe 31. Les femmes vaillantes. Celles qui se voient comme des hommes souffrants, déchus et combattants à partir de la défaite. C'est-à-dire tu travailles dans l'armée du Seigneur, tu es toujours comme si tu es la dernière des gens. Et non comme des rois régnant avec Jésus et combattant à partir de la victoire. Fait que plusieurs d'entre eux rétrogradent et démissionnent. Amen. C'est-à-dire dans ton lieu de service, celle qui est dans la rose croix te commande même. Alors que c'est toi qui as tout le pouvoir. Reprends ton autorité. Amen. Reprends ton autorité. Dis seulement un mot. Ah, amen. Ça c'est notre vie. Dis seulement un mot de la foi. Seigneur. Au nom de Jésus. Et donc, tu avais réussi dans cette direction dans le passé et cela nous a permis de récupérer dans notre camp et dans notre service plusieurs personnes que nous avons une fois considérées comme perdues. Amen. Cependant, continue. Sois impitoyable. Attaque-les sans pitié. Si toutes les méthodes échouent, détruis leur vie. Oh. Amen. Amen. Car c'est mieux de les ôter complètement de la scène que les voir combattre activement contre lui. C'est pour ça que des fois tu pars dans ton lieu de service, tu rentres et tu pleures même. Peut-être dans ta famille on t'a déçu, tu viens pleurer. Parce que tous ces sorciers se sont réunis contre toi. Parce qu'ils savent que tu es en train de les presser comme ça. Maman, continue. Continue. Et un jour, ils vont s'éclater comme ça. Et ayez un mot, Seigneur, qui ne s'entendent pas à mon nom. À mon nom. À ton nom. Qui ne s'entendent pas. Que la confusion rentre dans leur camp. Amen. Amen. Vous allez voir que les gens qui étaient des amis contre toi, ils vont commencer à se quereller entre eux là. Tu ne comprends plus rien. Amen. Amen. Ils ne s'entendent pas à mon nom. Pas de s'entendre entre eux, que s'ils peuvent même s'entendre. Donc, de la 5 de les voir combattre activement contre nous. Ensuite, fais qu'ils rentrent dans le péché et ils demeurent dans une vie normale de péché. Ne crois pas que tu réussiras avec les péchés grossiers comme l'adultère, la fornication, le vol, la corruption. Car une petite poignée de personnes seulement commet ce genre de péché. Et même après les avoir commis, ils se sentiront si horribles qu'ils se repentiront, recevront le pardon de mon ennemi et vont réintégrer l'armée pour lutter contre nous. Utilise les péchés civilisés qui semblent être permis dans leur milieu, mais qui les empêchent tout de même d'avoir une communion profonde avec mon ennemi Jésus. De tels péchés incluent la jalousie. Premier péché. L'orgueil, la colère, l'égoïsme, le mensonge, les exagérations, les pensées impures, la paresse, l'oisiveté, le manque de pardon, le manque de prière, l'indiscipline, la gloutonnerie, le manque d'amour. Le manque d'amour. Tu fais un vœu au Seigneur, je veux prendre un jour de jeûne aujourd'hui. Après, tu pars préparer dans la cuisine, tu dis que tu goûtes le sel. Amen. Voilà autant de choses. Nous savons que le gros péché ne feront pas l'affaire. Ces petits péchés réussiront. Ils ne sont pas si convaincus de péché lorsqu'ils commettent ces petits péchés, car, et par conséquent, ils ne se repentent pas. Donc c'est pour ça qu'on dit à chaque chrétien, repens-toi partout où tu te retrouves, si tu sais que tu as péché. N'attends pas aller t'agenouiller. Là, si tu sais que tu n'as pas fait comme ça.
parce que tu ne sais à quel moment il va arriver. Mais ces péchés causent la ruine. Cela arrive spécialement à ceux qui sont zélés, car très souvent ils ne voient pas que l'orgueil est le péché qui a donné naissance à notre royaume, et qui les garde de façon permanente dans ce royaume. Quand tu réussis bien dans tes assemblées, dans l'assemblée, l'orgueil monte et tout. Il dit que c'est ça qui a créé leur royaume. Donc faisons attention. Enfin, attaque leur direction. Tu sais combien importante est une direction. Par exemple, dans ma direction, notre royaume serait à sa fin. On peut dire avec raison que le royaume c'est moi. Si je suis détruit, c'est fini. La même chose s'applique à notre ennemi, Jésus-Christ est leur dirigeant suprême. Mais dans chaque endroit, il a un homme ou un groupe d'hommes sur qui tout repose. Dans le cas en question, il y a un obstacle particulier qui est causé par ce retrait fréquent de la direction dans les endroits solitaires pour prier. Voilà ça ici. C'est-à-dire, on a invité les femmes, un petit groupe, pour prier. On s'est retiré pour prier quelque part. S'attendre à de nouvelles directives et à un renouvellement d'énergie venant de notre ennemi. Ce qui est triste, c'est que ceci se passe pas seulement pour une personne, mais pour un nombre croissant dans la direction. Ceci leur permet d'avoir quelque chose de notre ennemi. Donc quand on sait quelque chose qui m'a touché, c'est ça qui dit que quand ils se regroupent, il y a toujours quelque chose qu'ils vont prendre. Afin que, en dépit de leurs nombreux échecs et faiblesses, ils soient solidement en contrôle et fassent à penser les choses à notre détriment. Je ne pense pas que tu puisses faire grand chose pour les empêcher d'avoir ces rencontres secrètes avec notre ennemi, car ils le font à cause d'un amour authentique pour lui et d'un réel désir de le servir. Cependant, tu peux faire un certain nombre. Je vais lui dire d'arrêter ses activités qu'elle est en train de faire. Amen. Amen. C'est-à-dire, toi, tu apportes souvent les fleurs à l'église, tu apportes les fleurs, on commence à dire, ma soeur, n'apporte plus les fleurs là, vraiment, nous n'avons pas besoin de ça. Et toi aussi, au lieu d'aller demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, tu peux même les amener ailleurs, mais tu parles à toi pour pleurer. Pousse plusieurs de ceux qui prient pour eux à trouver des défauts en eux et à cesser de prier pour eux. Pour dire que non, je ne prie plus avec, je ne veux pas prier pour tel, parce qu'elle dérange. Mais en eux, un profond sentiment de solitude pour les envelopper, pendant qu'ils portent le fardeau de la direction, de manière qu'ils puissent perdre leur joie. Donc quand tu veux prier pour le pasteur, ils vont mettre l'amertume pour que tu détestes même le pasteur. Et tu dis que non, je ne prie même pas pour lui. Il énerve trop. Ce qu'il fait à l'église, cela m'énerve. Pour plusieurs de ceux qu'il dirige, à les décevoir et à leur causer beaucoup de peine. Le pasteur commence à te détester et à faire de mauvaises choses contre toi. Rend la vision progressivement floue, afin qu'un jour, ils ne puissent plus savoir vers où ils conduisent les gens. Donc les gens ne savent même plus ce que le pasteur dit et ce qu'il veut faire. Bloque chacune de leurs tentatives à faire avancer l'œuvre. Utilise même leurs proches collaborateurs à faire cela. Ceci les conduira au découragement. Et une fois qu'ils seront découragés, ils se feront d'envisager de grandes choses, de faire de grandes prières, de travailler beaucoup, de s'attendre à de grandes choses de Dieu. Dans ce sens, nous pourrons réduire une œuvre ayant beaucoup de potentialité à atteindre le monde entier, quelque chose qui n'aura aucune conséquence même dans une seule nation. Il faut que tu attaques la totalité de la population, des non-croyants, pour t'assurer que notre emprise sur eux est permanente. Je recommande les 7 choses suivantes. Enveloppe tous les non-croyants dans l'esprit de doute, de manière qu'ils ne prennent pas au sérieux l'invitation de Jésus à se repentir pour être sauvés. Faites-leur croire que l'évangile n'est pas vrai, puisqu'on ne peut pas le démontrer dans un laboratoire scientifique.
Tous ceux qui croient que la parole de Dieu est vraie à renvoyer leur décision à recevoir Christ dans un avenir incertain. Pousse-les à continuer à renvoyer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Remplis les cœurs des gens d'un amour pour l'alcool, pour plusieurs vents, pour de nouveaux habits et de nouvelles modes, des modes différents de coiffure, de différents modèles de voitures, de nouveaux jeux, juste n'importe quoi qui pourrait les distraire et leur épargner toute occasion de réfléchir sur la signification de la vie, sur leurs conditions perdues, sur le jugement inévitable de Dieu et l'invitation de Jésus à se repentir et à se réconcilier avec Dieu. Pousse-les à se concentrer sur le ici et maintenant, sur le sexe, le plaisir, la célébrité. Remplis le pays de plusieurs religions qui offrent à l'homme une nouvelle philosophie de vie, mais ne l'amène pas à un contact vital avec le Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Fais que tous croient que les bonnes œuvres les amèneront au ciel. Et ainsi, ils ne verront pas la nécessité d'accepter Jésus-Christ. Amen. Pousse plusieurs personnes à discréditer la Bible, disant qu'elle n'est pas à la mode, et à rechercher une version moderne qui leur permet d'avoir des relations sexuelles avant le mariage et en dehors du mariage, à commettre des avortements et toutes choses qu'ils voudraient faire. Sème une profonde crainte dans les cœurs de plusieurs personnes pour qu'elles croient que si elles se donnent entièrement à Jésus, elles perdront leur position sociale. Pousse-les à préférer ces positions d'ici et maintenant, plutôt que d'avoir un trône au ciel avec Jésus quand il reviendra. Rassure-toi que le message sur le retour de Christ n'est jamais prêché ou enseigné. Fais n'importe quoi et tout ce qui est possible pour veiller à ce qu'ils ne se convertissent pas à Jésus-Christ. Car tant qu'ils restent inconvertis, ils m'appartiennent, qu'ils soient des gens bons ou mauvais. Si tu veux sérieusement sur toutes ces choses, nous allons retrouver le contrôle et maintenir les choses en notre faveur. Rappelle-toi que le temps est contre nous. La fin n'est pas loin et ceci pourrait être notre dernière occasion. Sois sage, plein de tact et de ruse. Ton maître, Satan, roi de l'enfer, Seigneur de tout mal et Père des mensonges. Amen. Amen. Que j'ai gardé. Je n'ai pas pu parler de ce message-là. Vous-même, vous avez entendu. Ce n'est plus... Voilà la chère maman. Le regret dans notre nation et surtout dans nos familles. Amen. Amen. C'est comme ça, c'est que tu n'es pas de l'autre. Amen. Amen. Tu n'es venu que nous combattre ici. Amen. Mais je ne crois pas, je suis que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ça, non? Oui. Et s'il y a quelque chose à demander, je vais d'abord faire mon évaluation. Qu'est-ce qui t'a touché? Amen. Amen. Je sais que c'est ça que tu iras combattre chez toi. Et que nous sommes, je crois, désemparés. Il faut avoir confiance en Jésus et dire au nom de Jésus, je crois que cette chose-là va disparaître. Amen. Il faut pratiquer le pardon. C'est ça, maman. Satan veut à ce qu'on voit dans les églises, on peut faire toutes choses, mais seulement qu'on veille plus précisément à ce que personne ne se convertisse à Jésus-Christ. Tout à fait. Je ne peux pas parler de la repentance, donc tu peux tout faire, mais quand tu ne te repens pas, il est toujours gagnant. Donc c'est une sainte conversion. À Dieu parce qu'il a permis que nous tous soyons ici ce soir. Amen. Je lui dis merci. J'ai été touchée. Quand elle a dit qu'il faut vaincre la menteur. Il y a des mauvais pasteurs qu'on envoie pour servir au nom de Dieu parce que moi j'étais ici.
un pasteur qui a poussé l'argent à la mère, à l'enfant, pour question de le faire voyager. Et alors, bon, quand il m'a fait ça, il a pris pratiquement 6 millions à maman parce que c'était pas dessus. Quand il a fait ça, j'ai eu tellement la haine. Pour la prière, les pasteurs, les églises, en fait, je ne voulais même plus en entendre parler. Parce que je n'allais même plus. Maman essayait de nous ramener à la maison pour le sujet. Depuis un certain temps, je remercie beaucoup Dieu parce que ça fait peut-être 6 mois que j'essaie de revenir à la maison. Et ce qu'elle a dit ce soir confirme juste la décision que j'avais déjà prise. Et depuis ce temps que j'ai décidé de tourner la page, je me sens soulagée. Amen. Ah oui. Tout ce que maman vient de dire, il faut prendre conscience que c'est vrai que quand on est mal, on a du mal à prier. Donc maintenant, il faut donc apprendre à prier, même quand on est mal. Oui, quelqu'un d'autre? Madame Tala, vous n'avez rien retenu? Oui, maman? J'ai retenu que le diable, alors ça va me stimuler parce que il faudra jeûner avec intention pour qu'il soit vaincu de son côté. Très bien. Je suis vraiment contente de suivre. Je ne sais même pas ce que madame le pasteur a dit, ou c'est le témoignage, ou c'est la lettre de Satan. J'ai dit que Satan est et lui aussi, il a redit ça à un pasteur. Je suis vraiment ravie et je suis contente. Et j'ai aussi observé ça. Parce que depuis un certain temps, dans les églises, les pasteurs ne prêchent plus pour la repentance. On finit de parler. Parfois même, comme je suis ancien, on se pose même la question qu'aujourd'hui là, qu'est-ce que on devait même nous dire? Il y a quoi? Toi-même tu cherches de quoi ce que tu veux retenir. Mais avec la prière, comme il a si bien dit, qu'il poursuit même ceux qui prient, parce qu'il y a des moments où tu commences même à prier. Parfois, tu te lèves le matin ou bien à minuit, comme j'ai minuit, à minuit, ça sonne, je suis toujours. Donc, j'ai compris aujourd'hui que c'est l'œuvre du diable et que nous devons vraiment beaucoup prier pour nos pasteurs, nos serviteurs de Dieu, pour qu'ils prêchent pour la repentance. Et je crois que il commence parce que je peux témoigner que la semaine passée, Papa Onana, parce que je suis avec Onana a prêché contre le Satan, ce que le Satan est en train de faire et comment nous devons combattre ces astuces de Satan. Et il a dit que seul moyen, c'est de prendre Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit, Dieu, merci. Donc nos pasteurs pouvaient aussi prêcher dans ce sens-là, que de faire la philosophie et tout. Et l'ancien qui a fait la liturgie s'est levé pour demander que qui ne veut plus rester dans sous les œuvres du diable. Les gens se sont levés, alors qu'avant, ça ne se passait plus. Les gens qui finissent d'écouter la parole de Dieu restent comme ça. C'est comment ne se répandent pas. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette lettre. Nous devons continuer à prier au nom de Jésus. Catholique, et ça faisait depuis un bon bout de temps. On parlait de en tout cas chez les catholiques, on parle de la réconciliation, c'est-à-dire la confession. Tu te réconcilies avec ton Dieu, avec les autres personnes, même si possible. Or, c'était déjà un peu, les gens n'allaient pas à la confession, on n'en faisait pas cas et tout ça. Et effectivement, depuis environ 2 semaines, on fait les confessions chaque matin après la messe de 6 heures.
Donc, je crois aussi que c'est ce que voulait dire, que c'est en train de revenir. Parce qu'à un moment même, on demandait aux gens, non, asseyez-vous, on va vous faire, chacun pense à ses péchés intérieurement et on dit que vous avez déjà le pardon de Dieu. Ça s'est même passé. Moi-même, j'ai suivi. Et j'ai dit, mais comment? Avant, ce n'était pas comme ça. On sait qu'à l'oreille, il ne faut pas dire au prêtre à l'oreille. Donc, effectivement, c'était effectivement par rapport peut-être à ça que les prêtres ne voulaient même plus faire leur travail. Ils se lassaient de tout et c'était un refroidissement. Et c'est même ça, c'est pour cela qu'on dit que l'église catholique a été un peu languissante. C'est pourquoi il y a eu un recul. Merci. Et nous serons tous sauvés. Amen. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Si tu crois, si croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Je te dis que si croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Thème. C'est ça que nous allons écouter maintenant. Bien aimé, nous serons très femme, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la maturité. Qui sait, on a déjà tout débattu pour ça. Maintenant, c'est ça que nous allons voir avec notre maman. Notre maman s'appelle l'apôtre Laure Adjé. Amen. Amen. La conseillère de ce groupe. Amen. 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 Toi qui nous aimes, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. C'est par ton amour que nous sommes nous rassemblés ici, parce que tu nous as convoqués à cause de ce que tu as à nous communiquer ce soir, pour que nos vies changent, pour que nos paroles changent, pour que nos manières de voir changent, ainsi que pour que nos manières de faire changent, pour que nous nous projetons dans notre dimension avec toi, notre Père. C'est pourquoi nous prions, Papa, que tu inspires ta savante que Jésus parle aux autres, qui doit la soutenir, qui doit l'encourager, même psychologiquement, même moralement, sont tous disparaître. Mais malgré cet événement, il y a un tel avertissement énorme. Nous, dans notre génération, nous pouvons voir parfois ce qui se passe avec certains hommes. Mais l'oncle de ces jeunes dames qu'on appelle Estelle était différent. Il avait la crainte de Dieu. Parce que c'est qu'on a Dieu qu'on a sa crainte. Qu'on n'a pas Dieu, on ne peut pas avoir sa crainte. Et même la chair va nous emporter, ma Dieu le plaise. C'est pourquoi son oncle l'a élevé dans la même manière de la crainte de Dieu. Voici un moment est venu et on cherchait qui va remplacer l'ancien règne qui a désobéi au mari qui était renvoyé. Esther s'est cachée, son oncle l'a fait après, au milieu des jeunes filles de Babylone pendant qu'elle était